les barbeurs! Regardez, il dirait que j'ai une bonne barbe, hein. Mais en fait non. J'ai plein de trous de partout et j'ai une barbe qui pue la merde. Et là justement on va aborder 5 astuces, 5 conseils et je vais vous expliquer comment faire pour avoir de la barbe en fait. Aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour tout simplement avoir de la barbe ou au moins capter le délire et mettre en place tout ce qu'il faut pour un jour avoir de la barbe. Il faut savoir que l'univers de la barbe c'est un peu comme l'univers de la musculation. Ça veut dire qu'il y en a qui naissent avec une bonne génétique, donc qui sont déjà prédisposés à avoir un physique équilibré, à être musclés. D'autres personnes vont devoir choisir d'autres chemins, travailler différemment pour justement obtenir un bon physique sans forcément avoir une bonne génétique. Pour la barbe, et les poils en général, c'est la même chose. Il y a certaines personnes qui naissent déjà avec beaucoup de poils. Donc la barbe, même pas la peine d'y songer. Le gars, il laisse pousser 3 jours, il a une grosse beubare de viking. Donc cette vidéo ne s'adresse pas à ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas besoin de conseils, elles n'ont même pas besoin de se préoccuper de sa barbe. Elle pousse en abondance. Cette vidéo s'adresse plutôt à des personnes comme moi qui avons la barbe du pauvre, c'est-à-dire voilà, des poils qui poussent par-ci par-là. Et il faut savoir que moi j'ai commencé à avoir de la barbe vraiment à l'âge de 23-24 ans. Donc voilà, cette vidéo s'adresse plutôt pour les gars qui sont dans ma situation et qui cherchent des alternatives pour pouvoir avoir de la barbe, même si de base ils ne sont pas très poilus. Et donc on vient à la génétique. Donc voilà, de base je ne suis pas très poilu, torse presque rien, bras presque rien. Et là, depuis l'âge de 23-24 ans, ça commence à venir, ça commence à durcir. Et donc je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. Et d'après moi, les 5 meilleures astuces pour pouvoir favoriser le délire. Première astuce, entretenir sa barbe, même ses poils, même si on n'en a pas beaucoup, mais entretenir le délire comme les cheveux. Ça veut dire que vous devez faire des shampoings. Par exemple, quand vous vous lavez la tête, vous allez balancer un petit coup de shampoing. Et bien la barbe, pareil. Ou les poils que vous avez, pareil. Traitez-les comme si c'était des cheveux. Coiffez-les, brossez-les, peignez-les et shampoing et tout le tralala. Ça, ce serait le premier conseil, l'entretenir comme les cheveux. Deuxième conseil, laissez pousser au maximum vos poils et ensuite rasez-les à blanc et recommencez sans arrêt le processus. Troisième astuce, pendant la repousse, n'oubliez pas de brosser tous les jours votre poil, de le peigner tous les jours. Prenez-en soin comme une coupe de cheveux en fait. C'est votre deuxième coupe du visage de cheveux. Ça va venir habiller en fait votre visage comme les cheveux viennent habiller votre tête. Donc le même délire. Prenez-en soin comme si c'était des cheveux. Quatrième conseil ou astuce, comme vous voulez, l'alimentation. Alimentation riche en protéines, riche en lipides et un bon quota au niveau glucides. Donc l'alimentation va venir jouer en fait dans votre métabolisme. Si vous avez un métabolisme favorable, une bonne stimulation hormonale, c'est sûr que les poils vont pousser et vont pousser plus vite. Dernier conseil, cinquième astuce, la patience. Restez patient. Ne vous jetez pas sur des formules miracles pour faire pousser de la barbe plus rapidement. Restez patient. Il faut savoir que moi à la base, dès l'âge de 18 ans, je voulais une barbe complète, je voulais de la barbe comme tout le monde. Et malheureusement, voilà quoi, ça ne fonctionne pas comme ça. À partir de 23 ans, j'ai commencé à avoir un peu de poils, un peu de barbe qui s'accumulait. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai appliqué les 5 conseils que je vous ai donnés là, à partir du moment où j'ai commencé à traiter ma barbe comme si c'était mes cheveux, que j'ai commencé vraiment à développer le poil. Et c'est seulement à partir de 27 ans, j'en ai 28 maintenant, 27 ans, que j'ai commencé à avoir un truc complet, ou du moins visuellement complet.
Et ça, on va y venir tout de suite. Maintenant qu'on a abordé les 5 astuces et les 5 conseils qu'on peut appliquer au quotidien, on va attaquer tout ce qui est esthétique et visuel. Regardez ma barbe un instant. Elle est complètement, totalement incomplète. Il y a des trous de partout, ok. Le poil est fin, donc justement, il faut le rendre dense avec certains compléments que je vais vous montrer. Et j'ai un énorme trou ici, voilà. Après, là, j'ai un trou là et j'ai plein de trous ici. Donc finalement, si vous regardez bien, si ma barbe, je la peigne pas, je m'occupe pas d'elle, elle ressemble à rien. Avec un trou en prime, voilà. Donc justement, là, quand vous avez comme moi une barbe qui est incomplète, avec des trous de partout, nous allons devoir jouer en fait sur un autre terrain. Nous allons devoir utiliser les points forts pour masquer les points faibles. Donc, je prends mon exemple. On pourra s'amuser à faire des analyses en fonction de vos barbes. Vous allez pouvoir sur Instagram, je vous balance mon Insta, vous allez pouvoir m'envoyer vos photos tout simplement de votre barbe et on va pouvoir mettre en place ensemble justement cette stratégie pour donner l'illusion que vous avez une barbe complète. Utilisez les points forts pour masquer les points faibles. Je vous explique. Moi, comme point fort, c'est le bouc, tout simplement. Donc, je vais laisser le bouc beaucoup plus long que le reste. Comme ça, quand on va me regarder de face, et là de loin, vous avez l'impression que j'ai une barbe complète. Donc, quand on va me regarder de face, la première chose qu'on va remarquer, c'est le gros bouc. Ensuite, laissez pousser les poils ici, me faire une barbe longue pour masquer le trou qui est juste là. Voilà. Quand j'ai une barbe courte, le trou il est visible. Donc laissez une barbe longue, la positionner comme ça et on voit rien du tout. Ensuite, sur les côtés, les trous. Donc plus j'aurai un poil court, plus les trous seront visibles. Donc la stratégie, c'est de laisser pousser les poils au maximum, de les laisser longs. Et une fois qu'ils sont longs, en brossant, peignant, en faisant tout ce qu'il faut, et ça je vais vous l'expliquer en dernier là, ben, j'arrive à masquer les trous en fait. Je rajoute les poils sur la zone où il y a des trous. Et quand on me regarde, vous allez voir sur les photos sur Instagram, quand on me regarde de face ou même sur le côté, de pas trop près, on a l'impression que j'ai une barbe complète. Et donc là, on va aborder un dernier sujet. Ce sont tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est technique de rasage, tout ce qui est technique de brossage. Et on en parle tout de suite. Alors, il faut savoir que là, ce que je vais vous montrer, ce sont, il y a des huiles, il y a des compléments alimentaires. Donc tout ça, c'est un petit plus. Une fois que vous avez déjà tout testé, que vous voyez que rien ne fonctionne, vous pouvez tester tout ce que j'ai testé moi. Mais sinon, vous ne jetez pas dessus en espérant des gains miraculeux. Pas du tout. C'est quelque chose qui va compléter, qui va favoriser votre évolution si vous voulez. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est mieux de faire ça, c'est mieux d'utiliser ça que de rien faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à me focaliser sur voilà, la barbe, la traiter comme si c'était des cheveux, ben c'est là où j'ai vu les résultats. Donc c'est parti. Premier outil très important, une brosse à barbe. Donc celle-là, elle est en poil d'agave. Vous allez pouvoir prendre poil sanglier aussi, c'est super bien. Et donc, brossage tous les jours, matin. Même vous pouvez l'embarquer au travail ou dans votre journée. Toujours brossage. Brossage, sculptez, donnez la forme que vous voulez à votre poil. Ça va vous permettre de vous développer votre barbe, la barbe qui correspond à votre visage. Donc, numéro 1, la brosse. Vous devez en acheter une, tous, la brosse, très important. Numéro 2, le peigne. Un peigne en bois, voilà, pour éviter tout ce qui est électricité statique. Tout ce qui est plastique et tout, laissez tomber. Peigne en bois, celui que vous voulez. Tac. Et voilà. Ensuite, les outils de rasage. Laissez tomber les lames, les rasoirs à 3 lames qu'on trouve en grande surface. Optez plutôt pour soit chavette, soit coupe-chou. Et la prochaine vidéo va traiter sur ces deux outils-là qui sont merveilleux. Donc, tout simplement, si vous voulez raser à blanc, apprenez à utiliser une chavette pour commencer. Ou alors, pour faire les contours, c'est beaucoup plus intéressant une chavette ou même un coupe-chou que les rasoirs. Donc comme ça, vous mettez à jour constamment votre barbe et elle est nickel. N'oubliez pas, plus votre barbe sera belle, propre, structurée, peignée, brossée, plus elle va paraître imposante
est pleine. N'oubliez pas ce détail-là illusoire. C'est une illusion d'optique en fait. Et quand on n'a pas une bonne barbe, on doit mettre en fait tous ces trucs-là en action pour pouvoir donner l'illusion qu'on a une barbe complète. Pour se raser, gel de rasage ou alors huile de rasage. Ça vous teste, à vous de choisir, mais oubliez la mousse à raser. Alors maintenant, on va parler des huiles et des baumes. Donc, il faut savoir que pour structurer votre barbe pendant la journée ou pour nourrir votre barbe pendant la nuit, moi, j'utilise de l'huile de ricin bio. Je l'utilise une fois sur deux toutes les nuits. Voilà, je me l'applique. Ensuite, je passe la petite brosse. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une brosse aussi. Ça vous permet en fait de mieux répartir tout ce qui est huile dans votre barbe. Donc ça, je le fais une fois sur deux le soir pendant mon sommeil pour nourrir ma barbe. Donc, je ferai une vidéo sur l'huile de ricin. On pourra en parler plus précisément. Ensuite, pendant la journée, pour avoir une barbe structurée, j'utilise du baume à barbe. Le baume à barbe, c'est le top du top. C'est comme une cire pour les cheveux en fait. Vous voyez, quand vous sortez dehors, vous allez vous faire votre petite coupe. Et bien maintenant, quand vous allez sortir dehors, vous allez utiliser du baume à barbe. Et en fait, le baume à barbe, ça se déroule comme ça. Un petit baume très très rigide. Vous pouvez soit prendre avec les doigts, le mettre sur votre barbe et ensuite, soit une brosse de poil sanglier. Soit une brosse poil sanglier, soit une brosse poil d'agar. Vous structurez, vous répartissez la matière. Ou alors, petite technique maison, vous frottez à fond le baume sur votre barbe et ça va s'appliquer en fait. Ça va faire des tas et avec votre brosse, vous venez répartir le tout et structurer. Donc l'avantage du baume, ça va vous faire une barbe parfaite, nickel. Si vous voulez qu'elle soit toute droite comme ça vers le bas et un peu recourbée, baume à barbe. Ensuite, de l'huile. Donc ça, c'est une huile nutritive. Et en fait, l'huile, la différence du baume, c'est que l'huile, elle va venir embellir votre barbe. Elle sera plus soyeuse, plus brillante. Et avec le baume, vous allez pouvoir structurer. Et avec l'huile, vous allez pouvoir la rendre toute belle, toute brillante. Donc moi personnellement, je fusionne pas les deux. Il y a des jours, ça dépend. Il y a des jours, si j'ai envie de me faire une barbe naturelle, structurée, je mets le baume. Et s'il y a des jours où j'ai envie de faire une belle petite barbe brillante, soyeuse, j'utilise de l'huile. Mais quoi qu'il arrive maintenant, c'est comme pour les cheveux. Quand je sors dehors, je coiffe ma barbe, comme si je coiffais mes cheveux. En dernier lieu, on va parler complément alimentaire, petit booster. Voilà, une fois que vous avez tout test, si vous voulez optimiser les choses, mettre les chances de votre côté, alors vous allez pouvoir faire un gommage. Ça, c'est un gommage à barbe. Donc pareil, vous prenez soin de votre peau qui est sous la barbe. Plus la peau sous la barbe est nickel et bien enrichie, mieux elle va faire pousser les poils, tout simplement. Donc ça vient intervenir à ce niveau-là. J'en fais une fois par semaine, à peu près. Une fois par semaine. Ensuite, vous avez un petit spray accélérateur de pouce. Donc, attendez qu'on voie bien, il y a trop de blanc. Voilà, petit focus très rapide. Tac. Donc ça, je l'ai utilisé pendant une semaine, même plus, un mois, pardon. 4 semaines, je voulais dire. J'ai utilisé pendant 4 semaines et je vais vous mettre photo avant, après. Donc, c'est vrai que ça a favorisé le délire. Après, je ne me suis pas transformé, je ne suis pas devenu barbu du jour au lendemain. Mais voilà, c'est un petit truc en plus. Si vous les testez, faites-le. Moi, je teste. Je ne suis pas déçu. Ça a effectivement un petit peu densifié mon poil. Ça l'a rendu un petit peu plus big, dur. Et ça a favorisé, je pense, la pousse quelque part. Ensuite, pour terminer, donc ce complément alimentaire-là, donc complètement naturel en fait. Attendez. Je vous le montre là, tac, petit focus et on retire. Donc ça, c'est un petit complément alimentaire qui est riche en zinc et en vitamines A, D, B2 et B12.
Comme je vous l'ai expliqué, ça vient compléter l'alimentation. Si vous n'avez pas une alimentation riche en micronutriments, ce qui va favoriser votre métabolisme, votre pousse de poil en général, hein, bien sûr, même votre construction musculaire. Si vous optimisez pas avec des bons micronutriments, eh ben ça, par exemple, ça peut compléter votre alimentation. Ça peut venir rajouter un petit peu de micronutriments que vous n'avez pas dans votre alimentation. Donc ça se prend pendant, il y a 90 gélules, 3 par jour. Ça m'a fait 1 mois à peu près, grosso modo. Donc là, j'ai fini le pot. Et pareil, je vous mets photo avant, après. Et ça, franchement, j'ai senti la différence. En général, tous les poils ont poussé plus vite. Par exemple, mes cheveux, là je suis en train de me laisser pousser les cheveux et au bout déjà de 3 semaines, je pouvais me faire une petite coupe avec la mini longueur que j'avais. Alors que généralement, pour pouvoir me faire une coupe, je dois attendre 1 mois. Donc voilà, j'ai gagné quoi? 1 semaine, 2 semaines. Donc c'est un petit plus. Si vous avez le budget, faites le test. Mais voilà, très intéressant comme complément alimentaire. Et dernier point, si vous avez une petite barbe comme moi, n'oubliez pas de toujours la sculpter. Vous allez remarquer, il y a toujours des poils qui partent dans tous les sens. Des poils qui viennent justement rendre un peu la chose pas très clean. Donc, ciseaux à barbe, tout simplement pour sculpter votre barbe, retirer les petits poils qui se barrent dans tous les sens. Et voilà, la barbe, je l'entretiens à peu près tous les 3 jours avec ma coupe. Comme vous le savez, je me fais la coupe tout seul à la maison. Donc là, d'ailleurs, je vais me refaire le dégradé. Là, ça a bien repoussé pour encore insister sur la longueur d'en haut. Parce que plus je vais dégrader ici à blanc, plus on aura l'impression que j'ai les cheveux longs en haut. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous devez être patient pour la barbe. Et vous devez utiliser l'illusion d'optique. Utilisez les points forts, masquez les points faibles pour mettre en valeur votre barbe et donner l'impression qu'elle est complète, qu'elle est belle, soyeuse et brillante. Utilisez les 5 conseils, les 5 astuces que je vous ai balancées. Faites le test. D'ici 3 mois, vous m'en direz des nouvelles. Et moi, en attendant, je vous dis à dans peut-être 3-4 jours, j'ai envie de balancer une fréquence de vidéos par semaine. J'ai envie de vous parler de la chavette, du coupe-chou et après on repartira sur un petit test de rasoir, tondeuse et moi je vous dis, passez une bonne semaine. Hands in the air like the roof's falling.